Bonsoir à tous, bienvenue à la soirée Job égalitaire organisée par l'association de prévention et ses partenaires. Je m'appelle Maïka Giraldi, je travaille pour l'APSL, le Centre ressources de prévention, et on a été sollicité par l'association de prévention pour accompagner un petit peu ce projet. Je pilote le projet de lutte contre la discrimination. Donc c'est spécialement la discrimination liée à l'emploi. Parce que du coup, en se rassemblant avec l'ensemble des acteurs, il s'est avéré que sur le bassin sparmacien, voilà, avec notre public, on voyait qu'il y avait beaucoup de ressentis liés à la discrimination liée à l'emploi. La meilleure manière de s'y prendre pour nous, c'était de viser donc, les entreprises et les organismes liés à l'emploi, parce qu'on pense que c'est vous qui pouvez nous aider à ce sujet-là. Sérieux pas? Non, mais bouge pas. Eh, je bouge. C'est le nombre de CV que j'ai déjà envoyé. Ouais. C'est déjà le nombre de candidatures que j'ai fait. Putain, je peux pas en placer une, c'est terrible. T'es comme ta mère. Alors, je te disais, effectivement, t'as envoyé un certain nombre de CV, hein, et moi j'ai passé 2 jours à corriger chaque faute par CV. D'accord? Déjà, fais un effort. Un effort d'écriture, c'est pas compliqué. Vas-y, qu'est-ce que t'es en train de dire? Hein? T'es en train de dire que... Attends, mais moi je sais très bien pourquoi ça marchait pas ma candidature. Puisque tu le sais, c'est quoi? Ouais, eh ben je le sais parfaitement, Ah, puisque tu d'accord? le sais, c'est quoi? Eh ben c'est moi, d'accord? C'est moi, c'est notre famille, c'est notre nom de famille. Peut-être que ton CV était pas bon. Mais vas-y. Mais peut-être que toi, dans ce que tu leur proposais, tu les intéressais pas. Mais c'est pas des vampires. Eh vas-y, les c'est mecs. quoi? C'est pas mon CV qui est pas bon, c'est quoi? C'est l'école de notre quartier, d'accord? C'est, tu vois, c'est les perspectives d'emploi que j'avais qui étaient pas bonnes, d'accord? Eh C'est ben, pas de ma faute, Eh ben, d'accord? va te coucher à ce Ouais, je vais moment-là. aller me coucher. Va te coucher, t'auras gagné. Bah ouais. Pose-toi des bonnes questions aussi. On va alterner comme ça. On a souhaité pouvoir apporter des éléments de constat à partager, à débattre avec vous. Donc il va y avoir 2 contributions sous 2 formes différentes. Des témoignages de jeunes qui ont été accompagnés par l'association de prévention et puis l'association TCB, qui ont accepté de témoigner face caméra sur des expériences qu'ils avaient eues, sur des ressentis que ça avait pu leur provoquer. Moi je pense que la discrimination, elle existe vraiment. Oui, ça existe, comme on le voit partout. C'est pas trop facile d'en parler. La discrimination, pour moi, moi, c'est déjà arrivé. J'en ai eu plusieurs fois. Soit parce que j'étais pas française, ou soit parce que j'avais une double nationalité. D'accord. Un peu de mes origines. Surtout chez les femmes, durant leur grossesse, ou bien chez les jeunes. Papa m'a CV. Papa mon nom, mon photo et tout. On utilise le terme discrimination tous les jours. D'ailleurs, on a le droit de discriminer tous les jours parce que discriminer, c'est choisir. Mais à un moment donné, quand on parle des discriminations illégales, de quoi on va parler exactement? Donc voilà, moi j'ai envie de vous poser comme ça déjà la question pour vous, comme ça. Je sais que c'est pas facile de prendre la parole, mais vous, voilà, donc je pense que vous allez jouer le jeu. Si je vous dis discrimination, qu'est-ce qui vous vient comme définition? Voilà, j'ai vu différence, par exemple, dans le petit film fait avec les jeunes. Qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Oui? Avoir des a priori. Des a priori. Sur des choses que l'on ne... Enfin, sur ce que l'on ne connaît pas forcément et qui fait qu'on pense, ou en tout cas que ça va être un frein à l'emploi. Alors, vous avez raison, une discrimination, c'est une inégalité de traitement. Donc, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est un acte concret. Ça, il faut retenir, c'est la première chose, c'est un acte concret, donc posé, hein, c'est pas je pense, voilà. Donc, à situation comparable. Donc, il y a plein de situations qui ne sont pas des situations comparables, je vais revenir dessus, qui ne sont pas des situations de discrimination, qui peuvent être des situations de stigmatisation, d'exclusion, donc de préjugés, des choses comme ça qui viennent nourrir. Voilà. Mais quand on parle de discrimination, les discriminations en tout cas illégales, donc et condamnables par la loi pénale, c'est la situation comparable, c'est-à-dire qu'on va donner préférence, donc par exemple à une personne parce qu'elle est blanche,
plutôt qu'à une personne parce qu'elle est noire. Enfin, voilà, moi je vais être assez claire dans mon propos, donc c'est ça, une discrimination. On a plutôt tendance à s'intéresser, à vouloir travailler avec les personnes discriminées et à vouloir faire en sorte que ce soit les personnes discriminées qui s'adaptent éventuellement aux discriminants. Et il y a quelque chose à déconstruire dans nos représentations où c'est vrai que le fait d'aller sensibiliser les discriminants en accompagnant, il y a un jeune qui a pu dire, voilà, quand on accompagne la personne, en face, apporter du tiers peut permettre aussi de relativiser son point de vue, son interprétation, etc. Et je pense qu'il faut qu'on soit, nous, vigilants à ne pas être que sur le focus sur le jeune, mais plutôt qu'on tienne compte de ces remarques et qu'on puisse faire tiers auprès des partenaires. Alors, oui, je le disais en collant, mais sérieusement, vous avez tout compris. C'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus mener d'actions d'accompagnement social et d'insertion, etc. Ça, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais si on voit trop, par exemple, dans les plans de lutte contre les discriminations, de nouveau des actions d'accompagnement social. Non. Non. On peut accompagner inlassablement des publics, ça ne transforme pas les pratiques de discrimination. Donc c'est bien des actions d'accompagnement des pratiques. Voilà. Les pratiques. Il y a eu des études qui ont été faites sur l'action sociale qui n'est pas en reste sur les pratiques discriminatoires. À leur insu. Donc, sur, par exemple, les questions de pratiques religieuses dans les établissements, donc de signes religieux, de repas, de coutumes, enfin. Alors là, c'est un sujet extrêmement vaste et où on mélange tout. Hein. Donc, et ce sont effectivement les publics qui devraient s'adapter aux croyances et non-croyances des travailleurs sociaux. Non, c'est aux travailleurs sociaux de s'interroger effectivement ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, et de s'interroger sur ces pratiques discriminatoires. Si je peux me permettre, ça me fait penser à une personne d'une boîte d'intérim qui me disait c'est intéressant comme sujet, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que clairement, nous on travaille avec des entreprises qui nous disent si c'est pas vous qui nous donnez le profil type que l'on recherche, on ira voir dans une autre entreprise. Et c'est là-dessus que je me dis c'est important qu'on se réunisse parce qu'on se rejette toujours la pierre en fait. On se dit quand c'est la boîte d'intérim, c'est l'entreprise qui fait ses choix, et puis l'entreprise elle dira peut-être que si elle a une personne d'origine étrangère ou qui vient du quartier Vernon, que le client ne sera pas content. Enfin, voilà. Donc du coup c'est pour ça je pense que c'est important qu'on prenne conscience de notre responsabilité par rapport à ça. Et est-ce que du coup vous avez l'impression dans vos pratiques d'avoir une certaine responsabilité? Effectivement, on n'est pas sur des actions au sens action, mais on est sur un travail quotidien avec les conseillers. Et oui, parfois, je rebondis aussi sur la problématique de l'intérim, c'est-à-dire que l'avantage, entre guillemets, pour l'emploi, c'est que si on a en face de nous un employeur qui donne des critères discriminants, parce qu'on en a, je veux dire, c'est aussi très régulier, ou à l'inverse, quand on envoie des candidats et qu'on nous dit je ne veux pas de ces candidats, je vous ai dit je voulais pas de femmes ou je voulais pas de quartier Vernon, on l'a, bien entendu, on l'entend. Donc nous on dit on ne peut pas entendre ça, on ne l'entend pas, on ne le note pas. Après, à charge, nous on ne prend pas son offre. Contrairement aux entreprises d'intérim, entre guillemets, ce n'est pas notre activité commerciale. Donc on a cette souplesse qui n'est pas simple, parce que je peux aussi vous garantir, il n'y a pas de conseillers, mais il y a des conseillers qui, des fois, ont des échanges avec des employeurs très compliqués. Donc c'est du quotidien, ce n'est pas des actions coup de poing, c'est du quotidien, du travail de longue haleine qui est nécessaire pour tous. Concernant le poste de représentant en maison de champagne. Oh ouais! Ah non mais ça, mais je kiffe, c'est génial. Mais non mais en fait, franchement, je me suis dit, vas-y, vas-y Amina, fonce. Parce que en fait, depuis toute petite, j'ai toujours adoré. Je me souviens, je passais à chaque fois avenue de Champagne. Et je me disais, Amina, un jour tu bosseras là, quoi. C'est tellement glamour, c'est tellement sexy, c'est tellement... Waouh, ça claque, non? Travailler dans le champagne, ça claque, non? Ça claque. Ouais, j'adore. Bon, alors, Amina, je
je me dois de vous poser une question, parce que alors c'est un peu délicat, mais Amina, est-ce que vous... Amina Boukni, c'est Boukni Ouais, c'est ça, ouais, Amina Boukni, ouais. D'accord. Ça va? Oui, très bien. Je sais pas, parce que vous avez l'air un peu malade. Non, je réfléchis à comment vous posez la question. Alors, ouais, vous avez l'air un peu surmené quand même. Hein. Oui, alors, Amina, vous êtes de confession... vous êtes de confession musulmane, Amina? Deuxième question. Amina, est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous avez déjà bu de l'alcool? Est-ce que vous savez, vous connaissez le goût du champagne, pour moi? Parce que, bon, bah, alors... Est-ce que vous avez déjà bu une coupe de champagne dans votre vie? Attendez, je comprends pas là, je vois pas le rapport. Ça m'énerve, sérieux, ça m'énerve. Est-ce que vous comprenez ma position qui est délicate? Non, je comprends pas. Non, je comprends pas. Vous, justement, vous devriez être les garants des valeurs de ce pays, quoi. Vous devriez, je sais pas, faire une levée de bouclier contre tous ces employeurs qui nous discriminent. En fait, l'idée, c'est que vous réfléchissiez un petit peu à une action virtuelle, mais enfin quelque chose que vous pourriez mettre en place en vous donnant comme objectif donc, de trouver les objectifs de votre action, le public visé et le nom que vous donneriez à l'action. On veut bien faire en disant bah oui, mais voilà. Et c'est un peu ce qu'on retrouve, alors je me permets, chez les femmes, et là je suis en train d'étudier sur l'insertion professionnelle des femmes en situation de handicap, donc on est sur 2 facteurs discriminants qui d'office vont se retirer de la population active, ne vont pas engager de recherche active, contrairement à un homme en situation de handicap, parce qu'elle se considère d'office, elle se considère discriminée, c'est-à-dire avant même d'aller voir un employeur, elle dit non mais c'est bon, j'y arriverai pas, c'est même pas la peine, et ça doit être pareil pour d'autres publics avec d'autres critères, et déjà eux ils s'autodiscriminent. Il y a des échanges aussi c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même un peu sensibles et... Mais en général, quand on y vient, on est un peu convaincu. Ouais, c'est sûr, on a envie déjà. On a envie déjà de... Dans ce même principe, on peut faire des simulations d'entretien, mais inversées. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une personne qui se sent discriminée qui prend la place de l'employeur et inversement. Bien sûr, l'idée n'était pas de choisir là ce soir et de repartir avec un choix définitif, concret, etc. Je pense qu'il faut qu'il y ait un groupe de travail qui repose un petit peu tout ça. Et après, c'est une chose à la fois. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est une question qu'on se pose, enfin moi, je me pose tous les matins, si je peux dire. C'est parce que c'est un domaine où travailler sur la discrète, c'est difficile. Parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire, mais si on s'y met tous, comme ce soir, je pense qu'un jour on va y arriver. Et pour lutter contre les discrets, c'est de l'éducation, c'est simplement de l'éducation. Et l'éducation, ça commence pas quand on est adulte, quand on est enfant. Et voilà, pour changer le monde dans lequel on vit, pour tous ces discrets, il faut éduquer. Donc, on va tous s'éduquer et éduquer nos enfants et ça ira beaucoup mieux. Merci au club, merci au cabinet et merci à tous.